Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être là pour ce webinaire qui vise à vous partager des informations sur la campagne de renouvellement des représentants des usagers dans les commissions des usagers des établissements de santé de notre région. Webinaire que nous avons préparé avec France Asso Santé de façon à vous communiquer les informations les plus utiles possibles sur cette campagne. En tant que participant, vous n'aurez pas la possibilité de prendre la parole. On est donc réunis pour 1 heure. Cependant, vous aurez la possibilité de nous écrire dans le chat et nous prendrons vos questions-réponses de façon à traiter et à vous transmettre le plus d'informations possible. Ces modalités de fonctionnement ayant été partagées, je vous propose qu'on démarre tout de suite ce webinaire qui va nous accompagner jusqu'à 13 heures. Voilà. Hop. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Parfait. Écoutez, donc, pour vous dire également qu'aujourd'hui, nous avons une première session, que si jamais vous connaissez certains qui auraient voulu se connecter et qui ne pouvaient pas aujourd'hui, il y aura une deuxième session le mercredi 25 juin entre 13 heures et 14 heures. Et vous précisez enfin que le webinaire va être enregistré et sera mis à votre disposition pour ceux qui voudraient le revisionner. Aujourd'hui, nous allons donc traiter 3 thématiques globalement. Qu'est-ce que c'est qu'être représentant d'usagers? Qu'est-ce que c'est qu'une commission des usagers? Pour répondre un peu aux questions tous azimuts des uns et des autres. Vous expliquer également comment fonctionne cette campagne. Qu'est-ce que je dois faire si je veux me candidater? Qu'est-ce que ça veut dire aussi pour un directeur d'établissement que cette période où leurs représentants d'usagers vont peut-être les questionner sur comment ça va se passer. Et enfin, on aura également comme autre thématique à traiter, comment s'organise le fonctionnement du mandat de représentant d'usagers pendant les 3 années à venir. Pour répondre à ces 3 thématiques que nous avons ciblées ensemble, ce webinaire va se dérouler avec un démarrage, et ça nous a semblé important de faire parler en fait à la fois une représentante des usagers, et je remercie Marie-Laure Loumedi-Luna d'avoir accepté de jouer ce rôle, et également de faire intervenir 2 directeurs d'établissements de santé. Et je les remercie également pour leur disponibilité lors de ce webinaire, Monsieur Jeanne Gauchamp et Monsieur Tasso, qui nous témoigneront de comment, en tant que directeur d'établissement, ils travaillent avec leur commission des usagers et en quoi les représentants d'usagers sont aidants dans leur fonctionnement au quotidien. Ensuite, Sylvia Lenoir de France Asso Santé nous fera un focus sur le rôle de la commission des usagers, sur les conditions de réussite des mandats et sur les formations qui existent. Et j'interviendrai ensuite pour préciser un peu le déroulé de la campagne. Je vous propose, et enfin, parce que pour vous donner un peu à voir ce qui se passera une fois que les représentations auront été nommées, et ben Monsieur Jamgotsan et Monsieur Tasso nous donneront un peu à voir ce qui se passera après le 3 décembre, dès lors que les désignations auront été faites. On va prendre au fur et à mesure vos questions-réponses dans le chat et on les traitera en fin de webinaire. Petit dernier élément d'introduction avant d'aller plus loin, pour vous dire quand même que c'est pas rien cette désignation qui est en cours. Bien évidemment, on a des titulaires et des suppléants, mais pour répondre aux 266 commissions des usagers qui vont devoir être renouvelées début décembre 2025, il faut qu'on désigne à la fois 532 titulaires et 532 suppléants. C'est donc bien 1064 représentants d'usagers qui seront désignés dans des commissions des usagers. Alors certes, certains représentants d'usagers sont dans plusieurs commissions des usagers.
Il n'empêche que c'est un nombre de représentants d'usagers assez important à désigner. Vous pouvez voir là sur cette diapo que le volume est plus ou moins important en fonction des départements. Dans les Alpes de Haute-Provence, on a 14 commissions des usagers, 56 représentants à nommer. Si on prend le département où il y en a le plus, c'est dans les Bouches-du-Rhône, où là on a 103 commissions des usagers en établissement de santé. Et là, il y aura 412 représentants d'usagers à désigner. Voilà, tout ça pour vous dire que pour l'Agence régionale de santé que je représente aujourd'hui, et je suis responsable du département parcours démocratie en santé et territoire à l'Agence régionale de santé au niveau régional. Pour l'Agence régionale de santé, c'est un enjeu important que de réussir la désignation de l'ensemble des représentants des usagers en commission des usagers des établissements de santé. C'est un enjeu important dans toutes les régions de France et nous le partageons avec la commission spécialisée droits des usagers de la CRSA et France Asso Santé de façon à bien réussir toute cette campagne. Je vous propose de laisser la parole tout de suite à Madame Loumedi Luna pour ce témoignage et à vous la parole. Avec votre micro, Marie-Laure. Toujours pas, ça marche pas, ça marchait tout. Voilà, ça devrait marcher. Ça marche très très bien. C'est moi qui suis étourdie. Merci beaucoup Marion, merci Madame Chabert et merci beaucoup de m'avoir invité à partager mon expérience dans ce webinaire. Je m'appelle donc Marie-Laure Lumedi-Luna. Je suis représentante des usagers titulaires au Centre hospitalier intercommunal Expertui, CHIAP. Et pour répondre aux questions qui m'ont été posées, l'intérêt de mon rôle de représentant des usagers, je dirais que nous sommes désignés donc par l'Agence régionale de santé parmi les personnes proposées par les associations agréées d'usagers. Nous sommes là pour défendre et veiller au respect des droits de l'ensemble des personnes accueillies dans un établissement de santé, en l'occurrence le centre hospitalier, le CHIAP. Nous siégeons non seulement à la commission des usagers, mais également dans les commissions et instances dans lesquelles nous avons été mandatés. La commission des usagers est en lien avec les autres commissions de l'établissement et participe bien entendu à la politique générale de l'établissement de santé. Nous percevons en tant que représentants des usagers les dimensions de l'accompagnement en complémentarité de celles identifiées par les professionnels de santé, administratifs et techniques. Vous verrez que tout au long de mon intervention, j'emploierai la première personne du pluriel parce que nous travaillons véritablement en équipe. Notre rôle, eh bien, je dirais en majuscule, servir, mettre en cohérence et valoriser les collaborations, créer les conditions d'un partenariat pérenne et évolutif entre les usagers, certes, les représentants des associations de bénévoles ayant signé une convention avec l'établissement et les professionnels de l'établissement. La manière maintenant dont je suis impliquée dans l'établissement où j'assure cette représentation des usagers. Nous sommes 4 donc à assurer une représentation des usagers au CHIAP. J'ai assuré 2 mandats de présidence de la commission des usagers de 2019 à 2023. Je continue d'assumer depuis la création de la maison des usagers en 2014 la mission de coordination de toutes les actions de la maison des usagers qui regroupe à l'heure actuelle, depuis 2 petites semaines, 16 associations de patients et d'aidants. Nous nous retrouvons en tant que représentants des usagers tous les jeudis matins pour examiner les plaintes et réclamations, en bureau donc des réclamations, et participons aux réponses apportées aux usagers par l'institution. Nous faisons des réunions mensuelles. Quand je dis nous faisons des réunions mensuelles, cela veut dire que nous organisons des réunions tous les mois, soit présentielles, soit en visioconférence, avec tous les bénévoles de la maison des usagers.
Notre projet des usagers, comme nous le permet le décret du 1er juin 2016, a pour ambition de répondre aux besoins et aux attentes de la population qui fréquente le centre hospitalier. Il établit, ce projet des usagers, un partenariat inédit qui rend compte, au travers de la commission des usagers, d'un regard croisé entre professionnels de diverses catégories socio-professionnelles, soignants, représentants d'usagers, représentants d'associations en faveur des usagers au sein de l'établissement. Le déploiement des missions d'accompagnement de nous, les représentants des usagers, est favorisé par la mise en œuvre au sein du CHIAP du label 3 des usagers décerné par l'ARS PACA au CHIAP en 2021. Les objectifs: renforcer la place de l'usager dans l'établissement en optimisant le recueil de l'expertise, améliorer l'échange avec les professionnels de santé, optimiser les parcours des usagers dans l'institution. Il a été ainsi créé une équipe d'usagers référents. En fait, ces usagers référents, ce sont les responsables des filières bénévoles de la MDU, de la Maison des usagers. Ces usagers référents sont des patients experts, responsables des filières bénévoles. Ils viennent en support des représentants des usagers de l'établissement que nous sommes et ils sont nos interlocuteurs privilégiés. Les opportunités offertes par le partenariat sont très importantes pour un établissement comme le nôtre. L'engagement de tous permet de placer le patient en tant qu'acteur de santé. Je suis donc impliqué dans un projet co-construit avec les 3 autres RU de l'établissement, les associations de patients et d'aidants, la commission des usagers et les instances institutionnelles. Nous sommes engagés dans ce mouvement d'évolution sociétale où la personne est actrice de sa santé et respectée dans ses droits. Il s'agit bien de placer les patients et les aidants au cœur des pratiques, à permettre aux usagers de faire valoir leurs droits, mais également, il s'agit de soutenir les professionnels de santé dans leur action. L'apport des usagers, me semble-t-il, est indispensable car ils connaissent les atouts et les limites d'un établissement. En tant que représentants des usagers, nous avons réfléchi sur la manière d'accompagner nos demandes pour que l'établissement puisse y répondre. Il ne s'agit pas de dire il faut, il n'y a qu'à. Non, nous travaillons, nous sommes dans une perspective de co-construction et nous travaillons à la mise en place d'un circuit de signalement des anomalies par les usagers. Nous faisons un état des lieux des outils de recueil de ces anomalies. Nous menons une analyse des relevés de réclamation. Nous nous attachons à faire, après les constats, des propositions concrètes à la direction du CHIAP. Et en parallèle, on essaye de répertorier des actions ciblées sur les droits et les devoirs des usagers au sein de l'établissement. Le principe: les représentants des usagers participent en tant que de besoin au groupe de travail de l'établissement avec une volonté d'équipe vraiment affirmée, construire ensemble des solutions adaptées. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Marie-Laure, hein, pour votre témoignage très concret sur toutes vos implications en tant que représentante d'usagers et sur la place que vous avez réussi à créer et la relation dans votre établissement. La parole maintenant au directeur d'établissement, Monsieur Jamgotchan, je vous laisse démarrer, vous présenter, et puis ensuite Monsieur Tasso complétera. Bonjour, donc Patrick Jamgotchan, je suis directeur des établissements de Provence de l'hospitalité Saint-Thomas-de-Villeneuve. J'en profite pour saluer Madame Loulou Medjilouna, qui est très active et qui effectivement fait un travail remarquable au CHAP. Juste vous dire 2 mots un peu au-delà de ce que vous avez présenté, et après je laisserai Jean-Paul aussi l'évoquer, mais il y a 2 choses pour moi dans le rôle des usagers. Des représentants des usagers dans un établissement. Il y a effectivement la participation à la CDU, la commission des usagers, qui est une réunion qui se déroule plusieurs fois dans l'année, où on traite l'analyse des questions de satisfaction, les fiches d'événements indésirables, des sujets en lien avec la vie du patient, l'actualité de l'établissement, etc. Mais j'ai presque envie de vous dire que de mon point de vue, c'est presque le moins important. De mon point de vue, il y a vraiment l'intégration des représentants d'usagers dans l'équipe de soins.
Pourquoi? Parce que pour moi, c'est le lien indispensable qui permet de créer un lien de confiance entre le patient et l'établissement. Lorsqu'un RU va faire, par exemple, un patient traceur ou va rencontrer un patient, je pense que la parole est plus libre. Souvent, le patient a peur, et je mets des guillemets, a peur, mais peut-être pas finalement, d'éventuelles représailles lorsqu'il vient à se plaindre à un soignant. Je pense que lorsqu'il peut se confier à un représentant de l'usager, la parole est plus libre. Et ce représentant de l'usager, qui a aussi un lien de confiance avec l'établissement, va permettre de faire le bon diagnostic, le bon constat. Et c'est souvent en faisant le bon constat qu'on trouve la bonne solution. Alors, effectivement, il y a toute une période d'intégration à cette équipe de soins pour permettre aux représentants des usagers de faire connaissance avec les services. Mais c'est vrai que dans la vie de l'établissement, le représentant des usagers aujourd'hui, de mon point de vue, est capital. Et après, il y a toutes les missions transverses qui peuvent leur être confiées. Moi, je sais que j'ai notre président de CDU qui est connecté aussi. Par exemple, ils animent par l'intermédiaire de Sketch des formations aux droits des usagers pour nos équipes. C'est vrai que là aussi, ce lien est important. Et puis, sur des actions plutôt ponctuelles, on va pouvoir faire appel à eux pour travailler. Et enfin, pour vous donner un ordre d'idée du panel de ce qui est possible, le président de la CDU était copilote du projet d'établissement. C'est vrai que ça a permis aussi de travailler avec une vision représentant d'usagers dans ce qu'on projetait de faire pour 5 ans. Voilà un peu ce que je pouvais en dire. Je l'associe la parole à Jean-Paul. Merci Patrick. J'aurais du mal à compléter parce que finalement, vous avez l'un et l'autre, vous avez tout dit. Bon, je dirais simplement, c'est vrai qu'on se retrouve totalement sur Antibes par rapport à ce qui a été fait, ce qui est fait dans vos établissements. C'est effectivement, moi, la première chose que je dirais, c'est que le degré, pour moi, le plus abouti de la communication, c'est vraiment de travailler ensemble, c'est-à-dire vraiment d'être avec les représentants d'usagers autour de la même table, dans le même bureau et de travailler ensemble. Et c'est vrai que ça permet d'aller beaucoup plus loin que les droits des usagers. C'est vrai que c'est important, c'est un socle. Mais aujourd'hui, on va bien plus loin que les droits. On va aussi sur le travail sur le parcours patient. On va aussi sur le travail sur l'expérience patient, c'est-à-dire le ressenti, la qualité des soins. Et tous ces éléments, effectivement, sont cumulatifs. Pour moi, c'est une pyramide. Le socle étant la base de tout, étant les droits de l'usager, et qui sont respectés dans toute la mesure du possible. Mais on veut vraiment aller vers l'expérience patient pour que le passage à l'hôpital soit, disons, le ressenti soit le meilleur possible pour l'usager. Et pour ça, on a besoin des représentants d'usagers. Alors, comment on fonctionne ici? Peut-être on fait exactement ce que vous avez cité, c'est-à-dire une forte intégration des représentants d'usagers. Nous rédigeons ensemble avec la présidente de la commission des usagers, parce que je précise que les représentants d'usagers, la présidence de la commission des usagers à Antibes a été confiée donc à un représentant d'usagers, et la vice-présidence également. Donc les deux représentants des usagers titulaires sont présidents et vice-présidents de la commission des usagers, qui est une instance officielle de l'établissement. Avec eux, on travaille d'abord, on a travaillé sur le projet des usagers de l'hôpital qui a été intégré au projet d'établissement. On a travaillé également sur un ensemble de projets spécifiques par service, et je peux en citer un sur lequel on déploie beaucoup d'énergie et sur lequel on a beaucoup d'espoir, c'est le travail aux urgences, qui est la porte d'entrée principale de l'hôpital. Et donc, on travaille avec les représentants d'usagers sur le design des urgences, sur le parcours patient aux urgences, sur les travaux aux urgences. Enfin, il y a tout un grand dimensionnement du projet. Les représentants d'usagers sont très présents. Dans le quotidien, nous travaillons également sur les réponses aux réclamations ensemble. C'est-à-dire que je partage avec la présidente de la commission des usagers, donc tous les vendredis après-midi, on a un temps pour nous, et on examine à la fois les projets, mais aussi les réclamations en cours. Et nous rédigeons ensemble les réponses, nous les rédigeons ensemble et nous les signons ensemble. C'est important de le dire, qu'il y ait
grande légitimité qui est donnée aux représentants d'usagers pour qu'ils apportent une réponse avec la direction. C'est la même réponse co-signée qui nous engage l'un et l'autre, les uns et les autres. Et bien sûr, qui dit réponse à réclamation dit aussi plan d'action. C'est-à-dire que derrière, je vous donne un exemple, hein, la présidente de la commission des usagers, donc la personne qui est représentant des usagers dans l'établissement, fait, et nous faisons des constats, soit sur la fréquence de certaines réclamations, en disant, mais c'est quand même bizarre, depuis 3 mois, on a eu 2 fois la même réclamation, donc il y a un plan d'action à mener. Et là, on reçoit le chef de service, on reçoit le cadre de santé, on va les voir aussi, parce qu'on se déplace beaucoup dans l'établissement. Et puis on parle. On parle, là ils nous expliquent, ils nous répondent, oui, alors peut-être qu'on pourrait imaginer que telle organisation soit modifiée, etc. Donc on co-construit avec les représentants des usagers des projets qui contribuent à améliorer l'expérience patient. Voilà. Donc ça, c'est effectivement c'est le présent. Moi, je voulais parler aussi de l'avenir, c'est que pour l'avenir, on est vraiment dans cette direction-là. On va travailler encore plus dans ce sens-là. Pourquoi? Déjà parce que c'est un élément, c'est un facteur clé de succès. Le fait qu'un établissement puisse être ouvert sur ses usagers et intégrer l'expérience patient, voir l'hôpital, mais par le regard de l'usager, c'est un facteur clé de succès. Donc, de l'hôpital public ou de quelle que soit l'institution, mais c'est un facteur clé de succès. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est aussi une exigence de la certification. La certification de la Haute Autorité en Santé va dans ce sens-là et pose des critères impératifs autour de la participation des usagers. Donc voilà, nous sommes à la fois dans cette exigence de certification, mais aussi dans cette exigence de succès de l'hospitalisation publique avec l'intégration des représentants d'usagers. Euh, Ce que je souhaitais souligner également, c'est qu'on retrouve les représentants d'usagers, pas seulement en commission des usagers, mais aussi on les retrouve dans pratiquement toutes les instances de l'institution, de l'établissement. On les retrouve par exemple, sur la journée de la bientraitance, hein, qui est organisée. La journée de la bientraitance, donc, qui va être organisée là au mois de juin. Donc, c'est la grande journée à laquelle on associe les représentants des usagers. Ils sont également associés à la journée de la laïcité, qui est une valeur importante de l'hôpital public et qui ne concerne pas que le personnel, hein, qui concerne aussi l'usager et qui est faite finalement pour l'usager plus que pour le personnel. Nous associons également les représentants d'usagers à la journée des associations et comme dans d'autres établissements, nous n'avons rien d'original, mais nous avons créé une maison des usagers et des associations qui permet aux représentants d'usagers d'avoir un lieu d'accueil du public, je dirais, voilà, ils ont cet espace pour pouvoir se réunir, se rencontrer, rencontrer le public qui le souhaite, donner des rendez-vous à des patients, ce qui est très pratique. Et je dois souligner également, et je m'arrêterai là, mais que pour les médiations, nous avons également une forte participation des représentants d'usagers, puisque, comme ça a été dit par mes collègues, eh bien, la médiation est préparée avec la représentante des usagers ou la représentation des usagers qui peut appeler le patient avant pour le mettre à l'aise, pour l'entendre de façon en tant que défenseur et porte-parole aussi de l'usager. Donc, ce qui permet vraiment à l'usager de venir, je dirais, serein sur les médiations avec l'appui du représentant des usagers, qui connaît aussi l'institution, donc qui est très efficace dans son soutien. Voilà. Donc j'ai certainement été trop long, mais en tout cas, voilà, moi, si je peux le dire, si je peux le dire, nous, on tient beaucoup à cette représentation d'usagers pour laquelle nous avons le plus grand respect et que nous cherchons, nous cherchons à lui donner toute la légitimité possible parce qu'on sait que cette légitimité dans l'institution et à l'extérieur de l'institution est très importante pour, je dirais, la réussite collective. Merci beaucoup à tous les trois pour vos témoignages extrêmement complets qui situent bien le sens des représentants d'usagers. Je vais laisser la parole maintenant à Sylvia Lenoir de France Asso Santé pour qu'elle vous propose des éléments d'information complémentaires sur le rôle de représentant d'usagers et tout ce qui va pouvoir l'aider à bien remplir son rôle.
Merci. Donc, pour apporter des compléments à beaucoup de choses qui ont été dites, et je remercie Marie-Laure, Monsieur Djamgodjian et Monsieur Tasso de toutes ces informations, parce que ça illustre bien concrètement, tant du côté du RU que des établissements, comment fonctionne une CDU et quelles sont les missions des RU. Donc, je vais essayer d'apporter juste des petits compléments et après, je passerai sur des éléments en fait clés qui sont issus d'une enquête nationale. Donc, je vais partager un document que vous aurez après à disposition sur notre site internet, hein, si vous avez besoin de revenir dessus, tant pour les établissements que pour les RU. Je tente de partager. Hop. Check. OK. Alors, je vais passer sur ces éléments, en quoi consiste cela, la commission des usagers et les principales missions du RU, qui ont été très bien illustrées. Il y avait vraiment tous les aspects des missions des RU. Je vais juste me concentrer sur ces points-là qui n'ont pas été développés. Euh, Mis à part l'aspect d'être issu, l'information réglementaire, hein, c'est d'être issu d'une asso agréée du système de santé, hein, puisque c'est l'association d'origine qui propose la candidature et l'ARS qui désigne. Il y a certaines, on se pose souvent la question lorsqu'on veut devenir RU pour la première fois, c'est est-ce que j'en ai les capacités, les compétences? Les compétences peuvent réellement s'acquérir par de la formation et le collectif et le travail avec l'établissement. Les capacités essentielles qu'il faut avoir en tête, c'est surtout savoir, avoir la capacité de se mettre à la place des différents usagers et avoir aussi l'envie et la capacité de monter aussi en généralité, c'est-à-dire ne pas rester trop attaché à toutes les demandes individuelles, mais voilà, intervenir dans le collectif et vraiment la vision d'intérêt général. Et surtout, je dirais aussi, aimer se poser des questions, chercher à comprendre, apprendre à travailler en groupe et en équipe, puisque c'est réellement un travail de partenariat, de collectif. Et on ne peut pas, on peut difficilement monter en généralité si on n'a pas ce fonctionnement-là et cette capacité à travailler en équipe avec l'établissement, avec les autres associations, avec tous les usagers, même ceux qui sont différents de notre association d'origine, dont on ne connaît pas la pathologie, etc. Donc voilà, vraiment être dans ce fonctionnement-là et cette envie. Donc pour ça, après, les compétences, les ressources et cette manière d'intervenir, on peut l'acquérir par l'ancrage de son association et après, le travail en réseau que nous, on peut fournir avec France Asso Santé, puisqu'on est en lien avec quand même de multiples associations et on met en lien les différents RU pour qu'ils puissent monter en compétences en les formant, en leur proposant des groupes d'échange entre RU pour analyser peut-être leurs difficultés, des compléments d'informations, etc. Leur proposer des outils. Donc voilà, tout ça est bien sûr à disposition. Et les ressources aussi, on les a avec les partenaires de l'établissement et du territoire. Donc, c'est aussi s'ouvrir vers l'extérieur, le parcours du patient, etc. Voilà, juste ces éléments-là que je souhaitais aborder sur les compétences et les capacités du RU. Sur les conditions d'un mandat réussi. Étant donné que cette année 2025, c'est le renouvellement des mandats de RU en établissement de santé, donc commission des usagers, pour toute la France. Donc on a tous un calendrier. Nous, notre calendrier en PACA, Marion a pu l'indiquer et on va pouvoir communiquer à plusieurs reprises sur ce calendrier qui commence depuis le 2 juin et jusqu'au 14 septembre. Et on a souhaité au niveau de France Asso Santé de recueillir des éléments clés. Quelles sont les conditions d'un mandat réussi au niveau national? Donc, il y a eu donc, les éléments de première enquête, puisqu'ils ne sont pas finalisés. Il y aura une deuxième enquête aussi qui sera faite courant l'année 2026 auprès des établissements. Donc, ça a été fait avec la chaire de santé de Sciences Po. L'objectif, c'était vraiment de recueillir
l'expression, les perceptions des RU en cours d'exercice de mandat pour savoir quels étaient leurs éléments de conditions de réussite. Donc, on a eu un retour, donc ça a été fait sur la base de notre annuaire. On a un retour à peu près de 1000 RU répondants, dont 10% ont la présidence de CDU, président ou vice-présidence. Donc, il y a certains éléments qui sont assez intéressants. Il y a 4 grands axes qui ressortent. Le premier axe, je vais tous les développer. Le premier axe, c'est avoir de la motivation, de l'envie et vraiment un engagement continu. Cet engagement continu, ça sera notamment par le biais de formation, de travail collectif, d'aller bien au-delà aussi des missions de participation aux 4 CDU qui sont le minimum vital. Avoir de bonnes conditions pour pouvoir exercer son mandat. Ça, c'est permis par l'établissement, mais pas que aussi. On pourra le développer. Être en lien direct avec les usagers et tous les usagers, c'est-à-dire les patients, mais aussi les proches, l'entourage, les aidants, et être toujours force de proposition et co-constructif. Voilà, et ça c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, l'aspect collectif et co-constructif. Donc les éléments qui ressortent sur la motivation, l'envie et l'engagement, il y a à peu près 80% des RU qui sont formés, notamment en CDU. Du coup, les formations, à partir de là, ils s'estiment suffisamment compétents, bien qu'on puisse améliorer à chaque fois dans son engagement certaines compétences à développer. Les 5 principales motivations qui sont citées, pour 47%, c'est bien sûr promouvoir et défendre les droits des usagers. 38%, c'est recueillir la parole des usagers, la formuler et la porter. Donc ça, il faut être en lien direct avec eux. Être utile, s'engager au service de l'intérêt général. Orienter et accompagner et soutenir les usagers. Donc c'est là qu'on va bien aussi au-delà de la participation de la commission des usagers. Et bien sûr, faire le lien entre l'univers des professionnels et le quotidien des usagers. Et ça, c'est aussi un petit aspect de médiation. Pour les conditions pour exercer son mandat. Globalement, il y a 88% qui estiment que les conditions d'exercice de leur mandat sont bonnes ou excellentes, donc c'est très bien. Et ce qui est soulevé, c'est les facteurs clés de réussite. Pour réussir son... Excusez-moi, je suis attaquée par une mouche. Pour réussir son engagement, il faut réellement être engagé, 77% ça le mentionne. Avoir du temps et de la disponibilité. Ce qui est ressorti, c'est à peu près en moyenne 24 jours par an pour être RU en CDU. Ce n'est pas seulement les 4 réunions. Ils estiment à peu près à 24 jours. Le facteur clé, c'est bien sûr être formé, accompagné et soutenu, certes par les formations qu'on peut proposer au niveau de France Asso, mais aussi de leur association. Et l'établissement aussi, bien sûr, apporte des compléments de formation et d'accompagnement. L'importance aussi qui est soulevée de l'articulation titulaire et suppléant. Il y a de plus en plus, et ça on peut se satisfaire, de plus en plus de suppléants qui sont invités systématiquement aux commissions des usagers. C'est quelque chose de très important puisque le niveau de connaissance voilà, et de mission est vraiment à mener en même temps et de pair. Donc, le fait qu'il y ait une bonne articulation titulaire-suppléant est vraiment un facteur clé de réussite. Je ne vais pas tous les citer, mais la dernière condition de réussite, c'était les conditions matérielles et techniques qui sont aussi importantes. Et là, ce reste quand même des points à améliorer, puisqu'il y a quand même à peu près 20% quand même DRU qui n'ont pas encore, au niveau national bien sûr, qui n'ont pas encore de remboursement de leurs frais pour participer en commission des usagers. Donc ça, ce sont encore des points à améliorer. La visibilité du RU, bien entendu, en termes de points à améliorer. Cette année, du coup, on a, à partir de ces éléments-là, construit tout un kit qui sera diffusé dès l'installation des commissions des usagers en décembre, de visibilité du RU. On avait déjà commencé par les silhouettes, mais là, on va déployer différents outils qui seront à disposition des RU et des établissements, bien sûr.
Un autre dernier point à améliorer, et ça j'y reviendrai tout à l'heure, c'est l'accès à certains documents ou commissions. Marie-Laure en parlait tout à l'heure. C'est par exemple pour les commissions, c'est les commissions de lutte contre la douleur, celles sur les infections nosocomiales, les commissions de retour d'expérience aussi. Voilà, les comités d'éthique des établissements. Donc c'est important de pouvoir permettre aussi cet accès aux représentants des usagers. Ça leur permet de voir vraiment la globalité de certains points et de développer aussi des projets avec l'établissement. Encore aussi, des points à améliorer, c'est l'accès à certains documents, notamment pour l'accès aux plaintes et réclamations. Il est difficile d'observer le fonctionnement d'établissements si les RU n'ont pas accès aux plaintes et réclamations et ne peuvent pas les analyser avec l'établissement. C'est le cœur tout de même de leur travail et encore certains établissements ne le permettent pas. Être en lien avec les usagers. 4 RU sur 10 indiquent avoir peu ou pas d'interaction avec les usagers dans le cadre de leur mandat. Et 30% se sentent éloignés des patients et des usagers. Alors, il y a plusieurs raisons pour ça, en fait. Alors, il y a certains qui disent que l'implication doit être concrète et en lien avec les usagers, et il faut permettre et que les RU proposent aussi des permanences. Donc, il y a plusieurs un petit peu verbatims, comme des permanences, des visites, des médiations, la mise en place d'un mail, d'un badge d'identification. Voilà, il y a plusieurs éléments qui permettent de favoriser le lien avec les usagers. Et il faut lever, avec ça, pour permettre le lien, de toute façon, il faut lever les obstacles qui peuvent perdurer, qui peuvent être soit structurels, soit relationnels. Donc c'est bien sûr se fait connaître et favoriser vraiment les liens avec les usagers. Voilà, les verbatims, dire voilà, que malheureusement, il y a encore des choses qui ne sont pas permises dans les établissements, mais il faut lever au maximum toutes les barrières de visibilité et d'accessibilité aux représentants des usagers. Sur la dernière condition, c'est être toujours force de proposition en tant qu'RU. On est là pour améliorer, contribuer à l'amélioration de l'accueil, de la qualité de la prise en charge, de la sécurité des soins. Et pour ça, voilà, il faut être force de proposition sur toutes les remarques qu'on peut faire et agir en ce sens. Sur les propositions, ce qui ressort en premier, c'est l'amélioration et la reconnaissance de la légitimité des RU. Vous en parlez tous les trois tout à l'heure, mais c'est quelque chose que les établissements développent de plus en plus aussi, hein, asseoir cette légitimité, qui puisse être vraiment considéré comme membre à part entière des instances et pas seulement invité à une instance. C'est reconnaître ce poids officiel et la fonction qu'ils peuvent avoir. Il est nécessaire aussi, bien sûr, d'accéder aux formations et de se former, être volontaire à se former et être en lien avec les autres. Améliorer l'accès à l'information et au dossier, ça j'en parlais tout à l'heure sur les points à améliorer. Faciliter la coordination et la logistique, notamment pour les frais de remboursement. Les horaires aussi, des réunions qui soient compatibles avec une activité de bénévole, puisqu'une activité de bénévole est aussi quand même très très remplie, on le voit de plus en plus. Et renforcer aussi le soutien institutionnel et officiel. Et je remercie du coup l'ARS d'avoir organisé ce webinaire et un deuxième temps aussi de webinaire qui permet de faire un autre temps aussi d'échange, puisque les RU aussi font ressortir qu'ils ont besoin d'être en lien avec l'ARS qui les désigne, qui peut les soutenir aussi dans leur fonction, et qui est disponible voilà, tant au niveau départemental que régional pour promouvoir la représentation des usagers. Voilà, j'arrête le partage et je peux éventuellement répondre aux questions que je n'ai pas vues encore.
Les Pas, pas- supports, oui. pas beaucoup de questions, Bon, Sylvia. alors ça va. Oui, on mettra un support global, on consolidera l'ensemble des supports sur un même outil et on mettra à côté du lien de retranscription, on mettra également le support, bien évidemment, Sylvia, si vous êtes d'accord pour que France Asso diffuse les documents. Merci beaucoup pour... alors, on voit J'espère que ça donne envie, mais que ça ne fait pas peur. Et l'idée vraiment aujourd'hui, c'était d'être transparent sur l'ambition du rôle de représentant d'usagers, sur le fait que les établissements de santé s'organisent pour et comptent sur vous. Et enfin, sur le fait que vous n'êtes pas tout seul, vous pouvez vous appuyer sur un collectif au sein de votre établissement, au sein de votre association et également au niveau régional sur une animation à la fois par France Asso Santé, par d'autres collectifs d'associations agréées et puis également vous pouvez compter sur le soutien de l'Agence régionale de santé pour que nous levions collectivement, nous identifions ensemble vos difficultés et que nous levions les points de blocage pour le bon fonctionnement de cette représentation des usagers. Je vous propose, maintenant, je vais vous présenter comment ça va se passer les mois qui viennent. Continuez à vous poser vos questions dans le chat et voilà, je vais essayer de ne pas me tromper d'écran. Et surtout, je vais peut-être pas... Voilà. Si je fais ça. Si je fais ça, ça ne marche pas. Donc, je vais rester comme ça. Et ça ne va pas marcher non plus. Voilà, c'est déjà un tout petit peu mieux. Donc, j'essaie de faire au maximum. Vous retrouverez ce document sur le flyer que France Asso Santé PACA a réalisé, que vous pourrez diffuser largement dans vos établissements de santé et au sein de vos associations agréées et que vous pourrez faire circuler dans le bouche à oreille entre représentants d'usagers. Comment se déroule cette campagne? La campagne est lancée depuis lundi. Depuis lundi, vous pouvez déposer vos candidatures et vous pouvez les déposer jusqu'au 14 septembre. Ça, c'est très important. Vous avez jusqu'à 14 septembre pour déposer vos candidatures. Ça n'est pas premier arrivé, premier servi. Vous déposez vos candidatures entre le 2 juin et le 14 septembre 2025. L'appel à candidature, cette période, qu'est-ce qui se passe pendant cette période? Pendant cette période, les dépôts de candidature sont déposés par l'association agréée qui va présenter ses bénévoles pour les différentes commissions des usagers pour lesquelles les bénévoles souhaitent être représentants des usagers. Il faut un dossier par candidat et dans notre région, ce dossier par candidat va pouvoir préciser que cette personne va être candidat sur un ou plusieurs établissements de santé. Vous avez la possibilité de candidater sur plusieurs établissements de votre territoire, sur plusieurs thématiques en fonction des établissements, parce que, pour redire, ce sont tous les établissements de santé de la région, publics, privés. Vous avez des établissements centres hospitaliers, qu'ils soient universitaires, généraux. Vous pouvez avoir des hôpitaux également de proximité. Vous pouvez avoir des centres hospitalisés spécialisés en psychiatrie. Vous pouvez avoir de l'hospitalisation à domicile, des structures qui sont autorisées pour la dialyse. Et j'en ai encore oublié un ou deux, mais la liste est longue et vous m'en excuserez pour cela. Le responsable légal de l'association et le bénévole vont signer pendant cette période. Vous allez préparer ensemble et signer ce dossier de candidature. Et c'est l'association
qui va envoyer le dossier à la délégation départementale de l'ARS. Vous aurez toutes les informations sur son site internet, mais je vais vous les rappeler après. Il y a des particularités pour les hôpitaux d'instruction des armées et nous en avons 2 dans la région. Le dossier va être envoyé à France Asso Santé PACA. La désignation doit être faite au niveau national, je pense. Et dans cette période-là, il y a une petite particularité, sachez-le, et on est transparent là-dessus, et c'est pareil, c'est réglementaire. Les représentants des usagers en conseil de surveillance qui souhaitent siéger en commission des usagers peuvent être dispensés de candidature, mais ils doivent quand même en faire la demande auprès de l'ARS. Leur traitement sera prioritaire par rapport aux autres candidatures. Tout ça sera géré au niveau de la délégation départementale, mais pour pouvoir être traité, eh bien, il faut quand même qu'ils en informent leur délégation départementale. Donc ça, c'est entre le 2 juin et le 14 septembre. À vous de jouer quelque part. Vous avez vos candidatures à vous, représentants d'usagers et associations agréées, de créer ces candidatures et de les déposer. Et vraiment, vous avez toute cette période-là pour le faire. Ensuite, on passera à la période d'instruction et de désignation des représentants des usagers dans les établissements de santé. Là, c'est l'Agence régionale de santé et ses délégations départementales dans chaque département qui vont être à la manœuvre. Donc, ils ont reçu vos dossiers. Pendant la période qui démarre au 15 septembre et qui se termine au 2 décembre, ils vont instruire vos candidatures, examiner comment les candidatures, la globalité des candidatures reçues permettent de désigner des représentants des usagers dans tous les territoires. À partir de là, les délégations départementales vont proposer au directeur général de l'ARS des désignations pour chaque établissement de santé des représentants des usagers titulaires et suppléants qui seront amenés à siéger dans chaque commission des usagers. Donc, il y aura un texte officiel, un arrêté, qui va être réalisé. Une fois que ce texte aura été, que cette désignation aura été réalisée par le DGARS ou les personnes à qui il a donné délégation, la délégation départementale va informer à la fois les représentants des usagers concernés. Nous en avons travaillé avec France Asso, hein, c'est une modalité, un engagement que nous mettons sur cette étape-là. Donc, il y aura une information du représentant d'usagers, des associations agréées qui auront déposé la candidature, des établissements de santé concernés et de France Asso Santé, de façon à ce que France Asso puisse avoir une vision globale du déroulé de la campagne. Au 2 décembre, toutes les désignations ont été faites dans toutes les commissions des usagers des établissements de santé. Là, ça va être le moment de l'installation des nouvelles commissions des usagers. Et donc, ça va être au directeur de l'établissement de santé d'arrêter et de diffuser la liste nominative de l'ensemble des membres de la commission des usagers. Et il n'y a pas que des représentants d'usagers dans la commission des usagers. Vous l'avez entendu, il y a un bureau à nommer. Il a été évoqué des fonctions de présidence et de vice-présidence. Donc, tout ça se fait dans le collectif de la commission des usagers. Et donc, ensuite, c'est au directeur d'établissement de santé, aux 260 directeurs d'établissement de santé de toute la région, d'installer les nouvelles commissions des usagers à partir du 3 décembre. Pardon. Juste cette diapo pour vous préciser. Alors, ces coordonnées sont disponibles sur le site internet de l'ARS. Si ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais je crois qu'elles y sont déjà, on s'engage à ce que tout soit mis à jour pour lundi au plus tard. Vous avez les mails dans chaque département auxquels vous adressez si vous avez des questions. Donc, pour vous redire, parce qu'il y a eu beaucoup de questions autour de ce sujet, vous avez jusqu'au 14 septembre
inclus pour envoyer les candidatures. Et si nous avons un cas d'espèce, les cas particuliers des candidatures sur plusieurs départements, vous pouvez candidater sur les établissements situés dans 2 départements limitrophes. Vous déposerez, par exemple, prenons les Alpes-Maritimes et le Var. Vous déposerez alors une candidature, enfin votre association déposera une candidature à la délégation des Alpes-Maritimes pour l'établissement qui se trouve dans le département des Alpes-Maritimes et votre association déposera une candidature à la délégation départementale du Var pour l'établissement situé dans le Var. On a un peu anticipé des questions parce qu'on les a déjà eues, mais bien évidemment, nous sommes à votre écoute s'il y a des questions complémentaires sur ce mode opératoire. Alors, alors, est-ce qu'il y aura une information des équipes soignantes sur l'existence des représentants d'usagers? Juste pour votre information, nous considérons, enfin j'ai considéré et à l'ARS, nous considérons que le moment du renouvellement est un moment utile parce qu'il permet de se poser un petit peu et de se dire, tiens, on va renouveler une commission. Quelles sont nos difficultés actuelles et comment est-ce qu'on pourrait essayer de les dépasser avec ce nouveau mandat. Je pense que vous avez eu tout à l'heure des illustrations assez concrètes de directeurs d'établissements qui informent globalement du rôle des représentants d'usagers dans les équipes, auprès des équipes soignantes. Ça sera de la responsabilité des établissements de faire vivre les représentants d'usagers dans les équipes soignantes. C'est aussi la responsabilité des représentants d'usagers, Sylvia l'a souligné, de créer leur visibilité dans les établissements de santé. Sachez que pour cela, France Asso propose des kits de communication. J'ai envie de vous dire, vous allez créer votre visibilité. Je vous invite à voir avec au sein de votre commission des usagers, comment vous allez pouvoir améliorer ce lien entre les représentants des usagers et les équipes soignantes. On a eu plusieurs demandes sur les difficultés que vous pouvez avoir en établissement de santé pour pourvoir les postes de représentants des usagers. Je vous invite dans ce cas-là à vous signaler à la fois auprès de votre délégation départementale et auprès de France Asso Santé et nous verrons tout au long de la campagne comment nous pouvons voir le traitement assez particulier des établissements qui ont du mal à avoir des représentants d'usagers. Nous avons eu les chiffres et je remercie Yves Langlois qui suit régulièrement. Nous sommes aujourd'hui tout de même à 90% des postes titulaires dans la région 1 qui sont pourvus et ce qui n'est pas rien, c'est un bon résultat. Moins en suppléant, on est à un peu plus de 50%. Oui, on a encore des marges de progression. Donc, si vous percevez cette difficulté, contactez votre délégation départementale et France Asso, ainsi que le service démocratie sanitaire. On aura ce point de vigilance tout au long de la campagne. Est-ce que votre mandat s'arrête bien le 2 décembre? Votre mandat va s'arrêter avec la fin de la commission des usagers. Il va y avoir un renouvellement complet de la commission des usagers à partir du 3 décembre. J'espère que mes propos sont assez clairs. Donc, on a évoqué, excusez-moi, est-ce que le même formulaire marche pour le renouvellement des mandats en cours? Oui. Oui, mais on renouvelle tout le monde. C'est assez compliqué. Même ceux qui ont été nommés il y a 1 an, on renouvelle tout le monde. Voilà, c'est le plus simple en fait qui a été. Enfin, on en a parlé avec France Asso, avec la commission spécialisée des usagers. Pour eux, ça donne une meilleure visibilité, une meilleure compréhension, donc c'est plus simple.
Voilà, tout est en ligne a priori. Vous êtes RU Association APS France Handicap. Est-ce que c'est à vous de contacter votre association? Votre association, toutes les associations agréées ont été invitées à ce webinaire. Peut-être Sylvia, je peux vous demander d'intervenir sur l'information aux associations? Oui, oui, tout à fait. J'étais en train de répondre du coup sur le chat, mais je vais le dire oralement. Donc, en effet, toutes les associations ont été informées. Nous, on a refait un article que je vous ai mis dans le chat, qui a été mis en lien avec toutes les associations adhérentes et les RU qui sont dans notre base de données. La fiche de candidature, en fait, bien sûr, elle est à remplir avec l'association, mais c'est le candidat avec l'association qui la remplit. Donc, si voilà, votre association ne vient pas vers vous, allez contacter le responsable peut-être des représentants d'usagers au sein de votre association pour remplir ce dossier avec. Hum, Nous, ce qu'on propose aussi aux associations, c'est qu'elles n'ont pas toutes non plus un référent, on va dire, représentation des usagers au sein de leur structure, mais on essaye de leur apporter tous les outils. Donc voilà, n'hésitez pas. Mais l'APF France Handicap, là, en l'occurrence, est suffisamment bien organisée et voilà, en ce sens. Donc, ils pourront vous apporter toutes les informations pour bien remplir cette fiche de candidature. Je vous propose qu'on termine en donnant la parole à Monsieur Jeanne Gautchamp et à Monsieur Tasso pour nous illustrer ce qui se passe à partir du 3 décembre. Je te laisse commencer, si tu veux, Jean-Paul. Volontiers. Écoutez, donc ce sera effectivement, nous aurons de nouveaux représentants et nous allons renouveler effectivement les mandats en sollicitant les différentes instances de l'établissement pour désigner les représentants donc à la fois du personnel, les représentants de la direction des soins, les médiateurs médicaux et non médicaux. Donc il y a effectivement une démarche de sollicitation de l'ensemble des instances qui ont des représentants en CDU. Et ensuite, évidemment, une décision sera établie avec à la fois les représentants d'usagers désignés par l'ARS et les représentants issus des différentes instances. Pas grand-chose à rajouter, effectivement, c'est la mise en place de la CDU et lors de la première CDU, on mettra en place le bureau par un système d'élection. Et puis ça, c'est effectivement l'aspect formel, mais effectivement, il faut rajouter tout le travail de construction finalement d'un nouveau mandat, d'une nouvelle mandature, la création d'un espace de travail, la co-construction d'un espace de travail avec des nouvelles personnes, ou peut-être d'anciennes, mais enfin, le renouvellement nous donnera tous les éléments. Mais il y a tout ce travail, effectivement, qui est fondamental dans les premières semaines, de combien de fois on se verra par semaine, quelles sont les grandes ambitions qu'on peut se donner, quelles sont les grandes échéances de l'institution, enfin, tout ce qui va finalement créer ce foyer et qui va donner vie à la forme de la CDU. Qui va lui donner une vie dans l'intégration, dans les instances et dans le fonctionnement politique de l'institution. Merci beaucoup. Je pense que tout ceci donne en tout cas une visibilité assez concrète sur les différentes étapes qui nous accompagnent cette année dans cette campagne de renouvellement. J'espère que ce webinaire a été illustratif et a permis de répondre à pas mal de questions. On a noté celles qui étaient un peu précises et sur lesquelles on reviendra pour répondre par ailleurs. N'hésitez pas à contacter le service de la démocratie sanitaire au niveau régional ou vos référents en délégation départementale. Hein, nous sommes très en lien. Si vous avez des questions, j'ai envie de vous remercier tous pour votre participation. Et ben, écoutez, on a un gros chantier devant nous pour les 6 mois qui viennent, mais il y a ensuite des très beaux et passionnants travaux à réaliser dans tous les établissements de santé avec les représentants d'usagers. Et un grand merci à nouveau à tout le monde de la part de l'Agence régionale de santé
que ce soit du côté des représentants d'usagers comme des directions d'établissements de santé, comme des associations agréées, pour votre implication dans l'amélioration de la prise en charge, de l'accueil des patients sur l'ensemble du territoire. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.